L'ordre d'évacuation est tombé hier dans la soirée. Cet après-midi encore, les campeurs de Cey-sur-Saône déménageaient leurs affaires pour éviter la montée des eaux. C'est de l'angoisse, comment qu'on va, voilà. C'est pour ça qu'il fallait absolument tout enlever avant que ça soit trop tard, quoi. Autant prévenir que subir. Parce que l'eau, elle va arriver par le dessous et ça va pourrir si on laisse là-dessous. Vous voulez enlever la toile? Non, pas l'enlever, la surélever. Et on est tous là pour se soutenir les uns les autres. Et puis la semaine prochaine, quand il fera beau, on remettra tous en camp et puis on fera une belle fête, voilà. Au total, une cinquantaine de campeurs a été évacuée ou déplacée. Certaines familles ont même dormi dans une salle des fêtes la nuit dernière. Ce soir, tout devrait rentrer dans l'ordre, mais une telle inondation au cœur de l'été, c'est du jamais vu à Cey-sur-Saône. C'est plus que rarissime, enfin, de mémoire de ces collets, en tous les cas, ça ne s'est jamais vu en plein mois de juillet. On a l'habitude des montées des eaux à l'entrée de l'hiver ou quelquefois dans des printemps pluvieux, mais à cette période de l'année, c'est vraiment c'est désolant, quoi. Je ne sais pas comment le dire, je suis très triste. À une cinquantaine de kilomètres de là, une autre activité touristique est pénalisée par les crues. La base nautique de Villers-Sexel est au chômage technique. La rivière l'Ognon est ici 1,20 m plus élevée que d'ordinaire. On a à peu près 120 embarcations au total avec les canoës, les kayaks, les stand-up paddle. Donc là, du coup, le personnel est à l'arrêt, on n'a aucune clientèle, on ne peut pas les envoyer sur une rivière là, qui est trop difficile à naviguer pour des personnes débutantes, quoi. Eux, au contraire, ont beaucoup de travail. Ces techniciens s'affairent pour éviter que les eaux usées ne se déversent dans la nature. En temps normal, ce puits de 5 mètres de profondeur est à vide. D'habitude, à cette période-là, en fait, quand nous on intervient pour faire la maintenance, il n'y a pas d'eau du tout comme ça. Donc là, c'est vrai que c'est exceptionnel qu'on ait autant d'eau dans ce poste-là un mois de juillet, quoi. D'après Météo France, il a pu tomber localement jusqu'à l'équivalent d'un mois de précipitations ces 2 derniers jours. Le soleil devrait faire son retour enfin d'ici la fin de semaine.